qu'est-ce qui s'est passé, Takana, pour ne pas que vous vous retrouviez sur cette affiche, l'affiche de ce concert? Je ne sais pas parce que c'est pas moi qui ai organisé l'événement. Donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans la tête de celui qui a organisé l'événement pour ne pas me prendre. Mais je sais seulement que, en Guinée, il existe des promoteurs et des hommes qui travaillent dans le domaine de la culture, qui ne sont pas forcément des hommes de culture, mais qui travaillent dans la culture, qui ne veulent pas mettre les artistes guinéens à leur place. Mais quand la France nous respecte, la Jamaïque nous respecte. Le 7 novembre passé, man, il y a Win qui fait la plus grande TV, qui appelle Mange Takana. C'est la plus grosse surprise de chanteurs reggae en Afrique. Et que des frères guinéens qui s'amusent à organiser des shows ici, invitent Tiken Jah Fakoly, qui est un parrain même de Takana, c'est grâce à lui. Justement, si tout va bien, on va joindre Tidiane, quand même, à qui on a confié l'organisation de ce concert. C'est ridicule. Maintenant, le président, il a dissipé l'équivoque et il a mis tout sur les points sur les i. Voilà. Sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est très tôt de parler de ça. Le monsieur, il est investi, ça fait même pas 2 mois, voilà que vous êtes en train de parler d'un 3e mandat. Mais c'est un rêve, il faut arrêter de rêver, mon frère. On attend beaucoup de choses de la Guinée. Nous, on attend que la Guinée, déjà, il y a le courant, il y a l'eau, il y a certaines choses qui commencent, Ebola qui s'en va. Ça, c'est des trucs à fêter. Donc, il ne faut pas rentrer dans un débat de 3e ou de 4e mandat. Ça, c'est impossible aujourd'hui en Afrique, tout le monde le sait. Tout ce qui se prête en Afrique, hein. Tout, c'est impossible. Tout ce qui se prête à ce genre de choses. Dans la paix, c'est impossible. Mais est-ce qu'il va réussir dans ça? Est-ce qu'il va réussir dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement populaire qui va se décider? C'est déjà passé au Congo-Brazzaville. Voilà. Au Burundi, c'est déjà passé. Parce que au Burundi, c'est déjà passé avec toutes les violences qu'il y a au Burundi. Mais on sait les actualités aussi, il faut pas nous prendre. J'ai envie de revenir à l'aspect culturel avec Takana Zion, toujours concernant ses relations avec Tidiane, puisqu'il ne veut pas le citer. Tidiane est l'organisateur de ce spectacle. Vous n'avez pas participé, je crois, à un événement Vivendi organisé par Tidiane récemment. Est-ce que c'est ce qui a valu cette dissension? Je ne sais pas, je ne pouvais pas participer à l'événement Vivendi parce que j'amenais Sisla, et Sisla, ça fait plus bien de monde que Vivendi. Vivendi a fait combien de monde au Palais du Peuple, man? Vivendi a donné quel show, man? J'ai amené Sisla Kalanchi, on a fait plus que les 100 000 personnes, jusque les ponts sur dehors. Les gens étaient remplis sur les trottoirs, man. Sisla a chanté alors 35, Takana a chanté 35, 70 morceaux. Mais quels sont vos rapports aujourd'hui avec Tidiane? Je n'ai rien de mal avec personne. Je respecte tout homme qui se milite aujourd'hui pour la culture parce que Tidiane, il ne va pas me dire qu'il nourrit sa famille avec ce qu'il gagne dans la musique. S'il me fait comprendre cela, c'est que c'est archi faux. Moi, je sais comment la culture et le showbiz, ça fonctionne ici. Les gens, ils font des gros shows, après ils ont 200 millions de crédits sur le dos, il faut qu'ils remboursent ça. Est-ce que tu comprends? Il faut qu'on pose des vraies bases de la culture. Des vraies bases de la culture, et Takana, c'est pas n'importe qui dans la culture aujourd'hui. Moi, je suis allé en France à l'âge de 19 ans. J'ai sorti mon premier album à l'âge de 19 ans, Zion Prophet. Est-ce que tu comprends? Je travaillais dans les labels, je sais c'est quoi un distributeur, je sais c'est quoi un éditeur de musique, c'est quoi un producteur et c'est quoi un manager. Malheureusement, il n'y a pas de manager en Guinée. Tous les gars qui font le management ici, c'est les gars qui visent des postes de ministre et tout. Ils ne peuvent pas manager des artistes. Parce qu'ils sont eux-mêmes conscients que la musique ne génère pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Tous les artistes, ils sont abandonnés. Les artistes, ils vivent de la commande ici, mon frère, man. Alors, comment citer, man? Ici, mais... Bien. Voilà. Basekou. Le micro n'est pas activé, Basekou. Alors comment expliquer le fait que souvent dans les concerts organisés en Guinée, les artistes guinéens ne soient pas mis en exergue et que ce soit des artistes étrangers qui généralement sont en tête d'affiche et autres? Parce que vous les Guinéens, vous êtes habitués, vous êtes habitués à soutenir la médiocrité. Et les gens qui sont dans la médiocrité, ils ne soutiennent pas l'excellence. Ils peuvent savoir que M. Ba ou M. Traoré, M. Kaba est le plus grand journaliste de la Guinée. Ils vont inviter Claudie Siard et comme on appelle le frère La Braza pour venir animer, comme on appelle, un show ici. Parce que c'est des gens qui ont pris l'habitude de mépriser tout ce qui vient de la Guinée. Donc c'est le complexe, n'a pas de valeur. Le complexe des le complexe guinéen. Et moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis allé m'imposer en Jamaïque. Je maîtrise ce que je fais. Je ne me suis pas levé comme ça. De ces artistes, Tiken Jah Fakoly, Didier Awadi, qui sont tous invités à prendre part à ce concert. Didier Awadi, je m'en fous de lui. J'ai même pas envie de le voir en Guinée. Tiken Jah, c'est un grand monsieur. Pourquoi? Attends, j'arrive.
Tikenja, c'est un grand monsieur, c'est grâce à lui que moi j'ai joué la première fois en France, que j'ai mis même mon pied sur le sol français. Donc Tikenja, en aucun cas personne ne peut me dire que Tikenja est comme ci et comme ça, parce que c'est grâce à Tikenja quand même que l'un des plus grands artistes aujourd'hui en milieu de la musique urbaine en Guinée, et comme on appelle ACCD, vendu en France, en Australie et un peu partout dans le monde, que Takana se fait un peu du monde de nom et que je vis et je nourris ma petite famille. Pourquoi Awadi? Awadi, je n'en ai rien bomboclotte à foutre, man. Quand il y a eu Ebola en Guinée, c'est les Sénégalais qui ont été les premiers à fermer la porte. Awadi est venu ici, il m'a jugé pour des petits trucs par rapport à mes opinions sur la Guinée. Qu'est-ce qu'il connaît de la Guinée, bomboclotte à Awadi? Pour venir me juger. Mais si, je vais te dire que Takana, il a été enlevé du festival de la Renaissance qui a été organisé par monsieur Wad, alors que j'ai été contacté. Les emails sont toujours dans ma boîte email. Ils m'ont proposé de m'emmener l'avance, mais juste que j'ai pris, comme on appelle, une décision de ne pas participer à leur show parce que c'était mal organisé. Ils agressent les Guinéens, ils nous envahissent dans notre culture parce qu'il y a tellement de grands artistes en Guinée, des Sénégalais, ils débarquent et ils veulent nous poser des problèmes de l'unité de la Guinée, qu'ils vont se mettre devant pour parler de l'unité de la Guinée. C'est pas possible. Donc moi je fais un travail dur ici. J'ai abandonné beaucoup de choses en Europe quand même et partout dans le monde pour rester en Guinée. Et je souffre de ça. Je fais un sacrifice. Je suis critiqué par les uns, je suis apprécié par les autres. Je suis combattu de tous les côtés. Je suis combattu par combien de producteurs, combien de managers, parce que je fais beaucoup de lyrics. J'ai 29 ans, j'ai fait plus de 1000 sons pour vous, man. Ça c'est pas du hasard. Si je comprends bien, c'est parce que j'ai bomboclot travaillé. Si je comprends bien, vous êtes contre la présence de Youssou N'Dour et Awadi? Youssou N'Dour, je le respecte. Aucune personne. Mais il est sénégalais aussi. Il est sénégalais aussi. Il est sénégalais, mais il va au-delà du Sénégal. Oui, absolument. Youssou N'Dour, c'est un personnage panafricaniste. C'est un panafricaniste qui a partagé la scène avec moi ici dans tout le respect. Et c'est sur un morceau de Bob Marley qu'on a chanté. You see me? Donc, respect, maximum respect pour Youssou N'Dour. Il n'y a rien bomboclot à foutre de Awadi. Il faut dire à ses promoteurs de faire attention parce que quand ils commencent à amener des artistes de l'étranger pour nous disrespecter, ça va toujours mal se passer à l'esplanade. On remercie la sagesse du professeur Alpha Condé et la sagesse de monsieur Antonio Soare, qui est un patriote guinéen et qui aime son pays, et aujourd'hui qui est en train d'aider les jeunes artistes, les vieux artistes, les ballets africains, qui est en train d'aider le sport guinéen. Aujourd'hui, on a appris qu'il a fallu l'intervention d'Antonio Soare aussi, également, pour vous mettre d'accord et de monsieur le président pour que vous soyez présent sur... Absolument. Mais c'est ça, parce que Antonio, il supporte pas l'injustice. Takana, j'ai rempli combien de fois l'esplanade du palais? Je l'ai fait plus de 5 fois, 10 fois, moi seul. Ils ont rassemblé tous les artistes, ils n'ont jamais pu rassembler, comment on appelle, remplir l'esplanade. Ils n'ont jamais dépassé la piscine. Ça, c'est pas ma force, hein. C'est la force de l'éternel de Dieu. Et le temps que je prends pour les misérables en Guinée, parce que le seul problème de la Guinée, c'est l'éducation. Les gens, ils se lèvent, ils parlent de ceci, ils parlent de cela, parce qu'ils savent que la plus grande partie du peuple guinéen n'est pas éduqué. Donc, on peut se permettre de tout raconter. Et il y a sûrement des ignorants qui vont vous supporter dans ça. Moi, de ma part, je soutiens l'excellence. Mais pourquoi un artiste va prendre une autre grande voix et l'amener sur une grande scène et le présenter? Si tu vois que la dernière fois qu'on a joué pour le président de la République, alors, à l'occasion de son installation, et qu'on a raté quand les autres présidents étaient là, présenter Lyricson, qui est l'une des plus grandes voix aujourd'hui du reggae guinéen, qui a fait des miracles en France, qui a tourné avec Manu Chao, il a fait une tournée mondiale. Quel artiste guinéen tu as vu présenter son ami artiste sur scène? C'est parce que moi j'ai suffisamment confiance en moi-même. Je sais sur le travail que je fais, je ne triche pas. Je travaille dur, je ne sais rien faire dans la vie que prier et chanter. Ça c'est mon métier. Mais vous n'avez pas parlé d'Eli Kamano qui vous a quand même griffé ces derniers jours sur quelques réseaux sociaux. Je remercie Jarastafari. Laisse-moi te lire un beau somme. C'est à l'éternel Jarastafari que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandes là qui s'achussent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand un artiste s'en prend à son frère artiste, qu'est-ce que tu veux que l'artiste il fasse? Je peux rien. L'éternel Jarastafari est dans son saint temple. L'éternel Jarastafari est son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sont les fils de l'homme. L'éternel Jarastafari sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants les charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car Jarastafari est juste. Il aime la justice et les endroits contemplent sa face. Moi, je ne fais que prier et chanter. Mon rôle, c'est de prier et de chanter. Je ne sais pas m'attaquer à un artiste. Ça, c'est le psaume 11 de David. Pour ceux qui sont curieux, le psaume 11 de David est dans la Bible que vous allez cliquer sur Internet et regardez, c'est ce que je suis en train de prier. Donc moi, je n'ai rien à faire que prier et chanter, aimer mes frères artistes, puisque je m'aime moi-même. J'ai pas le temps de discuter avec un artiste et de m'en prendre à lui. Si je suis dérangé mentalement,
Et c'est pas mon problème. Sacré, je fais tout ce que je fais avec ma foi propre. J'ai vendu plus de 10 000 albums en France, plus de 3 fois. Avec Zion Prophet, avec Rappel à l'ordre, avec Rasta Government. Et jusque là où nous sommes en train de parler, Takana est le seul artiste de l'Afrique qui a sorti son premier album à l'âge de 20 ans en France. C'était le 18 juin 2007. Oui, on connaît le background. Avant de vous laisser partir, parce que la pause c'est dans quelques instants, le dernier appel à l'endroit de vos fans pour ce concert.